Bienvenue à l'ONG AFDPI, entendue Association pour la recherche et la promotion en pisciculture intégrée. Au départ, ce n'était pas une ONG, c'était un acteur de développement. Arrivé à un moment donné, il s'est confronté au problème de difficultés en termes de financement. Donc il a dû changer de statut à sa structure pour le rendre en ONG en 2014, pour objectif principal de promouvoir l'agriculture durable, le développement harmonieux et intégral d'une pisciculture intégrée et écologique en se basant sur une approche participative qui inclut la formation. Approche participative en ce sens qu'avant c'était l'approche top-down. Le chercheur venait sur le terrain avec tout un paquet de technologies qu'il mettait à la disposition des bénéficiaires. On s'assoit ensemble avec les bénéficiaires. On discute parce qu'eux, ils sont en contact avec les problèmes. Ensemble, on pose les problèmes. Et ensemble, on essaie de trouver des solutions. Comme objectif spécifique, nous nous avons assigné de promouvoir le développement d'une pisciculture écologique et intégrée. Faire de l'intégration pisciculture, élevage, agriculture un modèle viable de production durable. Renforcer les capacités des femmes et des groupements féminins pour la transformation des produits agricoles et piscicoles. Promouvoir une gestion durable des ressources naturelles aquatiques et accompagner les groupements et communautés de base à identifier et à élaborer leurs projets de développement. Le principal domaine d'intervention de l'ONG, c'est la pisciculture familiale et écologique. Donc la conception et réalisation d'ouvrages. Donc, si un particulier veut s'installer en pisciculture, nous sommes prêts à l'accompagner à faire les installations des ouvrages. C'est-à-dire les bacs au sol, les bassins, les étangs. Nous sommes prêts à lui mettre la technologie à sa disposition, à lui montrer comment on le fait. Parce qu'on ne fait pas bassin comme on fait une piscine ou bien comment faire une fosse septique. Il y a des techniques, il y a des méthodes et des moyens qu'on utilise pour pouvoir faire ces installations. Donc l'ONG intervient dans ce sens-là. Nous faisons aussi de l'appui conseil. Peut-être que c'est un particulier qui s'est installé en pisciculture, mais arrivé à un moment donné, il s'est confronté à certains problèmes. Il peut venir demander de conseils auprès de nous. Nous sensibilisons et formons notamment les femmes aux nouvelles techniques de conservation des produits halieutiques. Formons en ce sens-là les femmes aux techniques de fumage de poisson, comment fumer le poisson, comment conserver pour que ça puisse rester pendant un bon moment sans se gâter. Nous faisons aussi la production des alevins de bonne qualité. Nous faisons la valorisation des sous-produits locaux pour la fabrication des aliments performants en pisciculture. Nous utilisons nos propres matières premières locales, du produit au Bénin ici, particulièrement à Parakou, pour faire nous-mêmes notre propre vente. Nous fournissons aussi des intrants piscicoles. Donc si un particulier veut s'installer et qui ne sait pas comment faire pour s'acquérir des intrants piscicoles, c'est-à-dire les filets, les bacs au sol, tout ce qu'on utilise en pisciculture, nous sommes prêts à fournir ces intrants-là à l'intéressé. Le deuxième domaine de définition et domaine d'activité de l'ONG, c'est l'agriculture durable. La promotion des cultures maraîchères, du moins. Nous faisons la promotion d'une agriculture dans laquelle on n'utilise pas des produits qui font du mal à notre environnement. Nous faisons aussi le développement des techniques d'irrigation pour une gestion rationnelle des ressources en eau. Au nord ici, nous avons deux saisons. Il y a une saison pluvieuse, il y a une saison sèche. Il y a parfois des pénuries d'eau. Donc il faut essayer de gérer rationnellement comment irriguer nos planches pour ne pas faire trop de gaspillage. Le troisième domaine d'intervention, c'est les écosystèmes aquatiques. Et dans ce sens-là, nous sensibilisons et formons les acteurs de conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques naturels. Et ces pesticides-là n'ont pas un effet immédiat dans nos poissons, mais à la longue,
ça va finir par agir. Parce que si nous utilisons ces pesticides-là, l'eau de ruissellement viendra ramasser ces pesticides pour les envoyer au niveau des rivières, ce qui va agir à la longue sur nos écosystèmes. Donc, même si ça ne tuait pas les poissons, il n'y a pas seulement que les poissons qui vivent dans l'eau. Les agriculteurs, quand ils finissent d'utiliser les sacs d'engrais, au lieu de les laver chez eux, ils prennent les sacs là et les amènent au niveau de la rivière. C'est là-bas qu'ils vont les laver. Les bidons qu'on a, les bidons de traitement qu'on a utilisés, ils essayent d'utiliser ces bidons là et de laver ces bidons là encore dans l'eau. Donc les restes de pesticides là rentrent toujours dans l'eau. Nous intervenons aussi dans l'aménagement et la gestion des zones humides. Si dans votre commune maintenant vous avez une zone humide qui est inexploitée, l'ONG est disposée à vous accompagner, à mettre les techniques en place pour que vous puissiez exploiter ces zones humides. Au lieu de dire, bon, comme c'est une zone humide, je vais faire seulement de la pisciculture, pourquoi ne pas associer cette pisciculture-là avec de l'agriculture? On peut faire un peu de maraîchage à côté. Le quatrième domaine d'intervention, c'est le développement communautaire. Nous faisons l'exploitation des bas-fonds. Si vous avez un bas-fond qui est inexploité, nous vous sensibilisons, ou du moins nous vous donnons le paquet technologique pour pouvoir exploiter très bien ce bas-fond. Parce que nos bas-fonds, comme je l'avais dit auparavant, c'est des zones qui sont inexploitées. Et le dernier domaine d'intervention, c'est la recherche appliquée. Donc, dans ce sens-là, nous faisons la mise en place des expérimentations et essais pour la recherche des solutions aux problèmes identifiés dans les populations cibles. Donc, si nous allons sur le terrain et que nous découvrons et nous arrivons à identifier certains problèmes, nous faisons de l'expérimentation chez nous. Si ça marche maintenant, nous pouvons aller leur dire, bon, voilà la solution qu'on a trouvée à votre problème. Donc, nous sommes en collaboration avec les universités. Si l'université maintenant a un thème de recherche, principalement dans notre domaine de recherche, ils peuvent envoyer leurs étudiants ici, mettre leur protocole expérimental en place. Moi-même, j'ai travaillé à l'ONG AF2PI ici, dans ce sens-là, avant d'être recruté. Donc, l'ONG n'agit pas dans tous ces domaines-là seul. L'ONG a des partenaires, c'est les producteurs et groupements de production. Il y a les centres de formation technique, les universités et les ONG. Il y a aussi des projets de développement et des organismes internationaux qui essaient de nous aider et pour nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs. L'ONG AF2PI a un organigramme très bien précis qui respecte un peu les normes des ONG. C'est les adhérents là qui constituent en même temps le conseil d'administration. Le noyau de production en pisciculture, c'est l'eau. Donc, nous avons un forage, ou bien du moins deux forages, un puits et un forage qui a été corrigé avec les machines, qui nous envoie de l'eau au niveau du château. Quand l'eau vient au niveau du château, l'eau peut être envoyée au niveau du laboratoire, comme on peut envoyer directement l'eau au niveau des bassins de pré-grossissement et de grossissement. Donc, je vais d'abord prendre ce sens-là. Donc, quand l'eau est envoyée au niveau du laboratoire, on utilise cette eau-là pour essayer de produire des alevins. Une fois qu'ils atteignent le stade pour qu'ils puissent sortir du laboratoire, nous envoyons une partie au niveau des bassins de pré-grossissement et de grossissement. On a deux types de bassins. Il y a des petits bassins et les grands bassins. Donc les petits bassins nous servent de bassins de pré-grossissement et les grands bassins nous servent de bassins de grossissement. Les canalisations qui conduisent l'eau d'évacuation des bassins pour les pré-grossissements est de l'autre côté. Et les canalisations pour les grands bassins est de l'autre côté. Donc, une fois que les poissons quittent le stade de grossissement, ces poissons-là sont commercialisés. Donc, vous allez voir ici, c'est la vente des poissons marchands plus alevins. L'eau que nous utilisons circule à plein temps. Quand cette eau-là sort, elle passe par les filtres. Ici, c'est les filtres qui sont là. Donc, cette eau-là passe par les filtres. Et les filtres là sont composés de deux compartiments. Il y a le filtre mécanique et le filtre biologique. Ici, nous sommes au niveau du filtre mécanique. Donc, le filtre mécanique est composé de plusieurs compartiments dans lesquels on a mélangé tout un du sable, des graviers, du charbon. Au fur et à mesure que l'eau évolue, il essaie de laisser un peu partout ces déchets avant d'atteindre le dernier. Si on regarde très bien le dernier, pratiquement il n'y a plus de déchets là-bas. Le filtre biologique, là-bas, c'est des bassins. Il n'y a rien dedans. C'est uniquement que de l'eau. On a mis des bassins d'eau
Plante phytoépurateur. L'eau qui est au niveau du premier bassin est un peu plus sale que l'eau qui est au niveau du second bassin. Nous essayons d'envoyer maintenant cette eau-là au niveau de ce grand étang-là, que nous appelons étang de récupération. Nous arrivons à encore réutiliser cette eau-là pour le grossissement des poissons par le biais d'une motopompe. Donc c'est sur cette base-là que l'étang de récupération a été creusé. Une fois que ça revient encore, on réutilise une seconde fois, c'est que cette eau-là paraît un peu plus sale. Donc nous ne l'envoyons plus au niveau de l'étang de récupération. Il y a un étang d'évacuation de l'autre côté. Donc nous essayons d'orienter l'eau vers l'étang d'évacuation pour pouvoir l'évacuer dehors. Quand l'eau est envoyée là, au niveau des filtres là, vous allez voir il y a les déchets qui sont là. Ces déchets là, nous utilisons ça pour fertiliser nos planches. Donc, ce qui fait que tout ce que vous allez voir comme production maraîchère ici, nous n'utilisons pas d'engrais chimiques. C'est du bio. L'eau des bassins est aussi utilisée pour arroser ces planches là. Vous voyez ici, c'est la production des maraîchers et des moringas. Donc, malheureusement, les panneaux solaires sont venus arracher un peu nos moringas, mais nous avons quand même repris de l'autre côté. On utilise aussi dans l'alimentation des poissons. Parfois, on met directement les feuilles, et même ils essaient de prendre ça, ou du moins ça, on essaie de sécher, écraser et mettre la poudre dans la composition de notre provence. Maintenant, quant aux autres produits maraîchers, nous essayons de commercialiser une partie et nous-mêmes nous consommons une partie. Ici, nous élevons principalement deux espèces de poissons. Le poisson-chat africain, principalement le Clarias garipinus, et puis le tilapia, l'Oreochromis niloticus. C'est ces deux espèces-là que nous élevons ici. Donc au niveau du laboratoire, comme vous le savez, le tilapia, lui, il se reproduit naturellement. Lui, quand on le met, une fois que les conditions microclimatiques sont réunies, il se reproduit lui-même. Mais les Clarias, eux, vous pouvez les garder pendant 100 ans. En captivité comme ça, ils ne se reproduisent pas. Parce qu'en milieu naturel, ils se reproduisent une seule fois l'an. Et c'est pendant la période de crue. Une seule fois l'an, nous, ça ne nous arrange pas. Donc, nous essayons de faire la reproduction artificielle au laboratoire. Pour le poisson d'élevage, il y a vraiment un marché. Parce que le poisson que nous prenons en milieu naturel n'est pas disponible à plein temps. Il y a une période où ils font la pêche. Pendant cette période-là, c'est vrai que parfois, il y a un peu de problème. Mais une fois que la période de cueillette passe, et que actuellement même, nous sommes débordés. Nous étions obligés de couper d'abord l'avance. On a tellement vendu que nos poissons sont en train de finir, mais nous n'avons pas encore préparé ceux qui doivent venir prendre la relève. C'est encore une activité qui est encore en essor. C'est au début. Côté vente, nous n'avons pas de problème. Une fois qu'on a de poissons, il y a des gens qui sont prêts toujours à en prendre. En moyenne, le kilo du poisson chat est vendu à 2000 francs à Parakou. Nous vendons plus le frais. Donc le client vient devant lui, on fait la pêche, il dit le nombre de kilos qu'il veut, on pèse devant lui. S'il veut, il prend ça vivant pour rentrer à la maison. S'il veut, on lui tue ça ici. Nous essayons d'éviscérer et on conditionne, on met dans le sachet. Si vous rentrez dans la population, vous allez voir, le chat est plus demandé au nord ici que le tilapia. Mais c'est le contraire au sud. Là-bas, les gens n'aiment pas le chat. Dans la plupart des zones du sud, c'est leur totem. On me nomme Ali Zakari Haliloulaye. Je suis né le 20 août 1993 à Sinandé. Au niveau de la licence, j'ai voulu travailler sur l'alimentation des lapins. J'ai déjà des notions sur les lapins. Pourquoi ne pas changer d'espèce animale? Comme eux, ils faisaient les stages au niveau des poissons ici, je me suis dit que je vais me joindre à eux. On neuf à faire nos stages professionnels ici. Et pendant 6 mois, quand nous avons fini nos 6 mois, donc la direction exécutive a décidé de recruter 2 parmi nous. Que j'ai commencé par travailler à l'ONG ici depuis août 2007. On a fini par me confier toute la production piscicole. C'est après ça que l'ONG a commencé par réfléchir encore à installer la volaille qui est de l'autre côté, les lapins à côté.